Alors bonjour à tous, ici Thomas Mouguet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du savoir-faire faire. Il faut d'abord tout comprendre que je classe les individus en trois catégories. Ceux qui savent faire des choses, donc les manuels, et ceux qui savent exploiter ces choses, donc les intellects. Et ceux à mon avis qui ont 50-50 des deux. Ce qui, à mon sens, est encore plus problématique. Mais on va aller pas à pas. Qu'est-ce que le savoir-faire faire? Déjà le savoir-faire, c'est les aptitudes qu'on a naturellement pour un domaine particulier. Ça peut être, je vais dire ça comme ça peut être la coiffure, euh, être habile de ses mains dans quelques domaines, que ce soit la pâtisserie, la couture, plein de domaines pareils, Mais en quoi c'est important? Aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où les métiers conventionnels sont assez faciles. Mais qu'est-ce qui reste? Je prends le cas du Gabon, quand je suis au Gabon. Avec la crise et la pandémie qui est en train de prendre un peu plus d'ampleur, beaucoup de métiers sont en train de faire faillite. Beaucoup d'entreprises sont en train de faire faillite. Mais quelle est la valeur sûre aujourd'hui? Pour moi, la valeur sûre, et pour beaucoup, je suis sûr, c'est ce qu'on sait faire et ce qu'on arrive à le faire avec. Ne négligez pas les petits talents que vous avez, les petites facilités que vous avez à faire un truc. Vous pouvez vraiment réussir dessus. Trois secteurs clés où le chômage arrive que très peu souvent. L'alimentation, le textile, donc les vêtements, et la boisson. Ces trois secteurs-là, on en a besoin, on en aura toujours besoin. Ah, j'ai aussi oublié le logement, mais pour ça, il faudrait avoir vraiment les moyens pour pouvoir s'avancer dans ça. Mais dans les trois premiers, on a juste besoin d'une idée, de la volonté, bien sûr d'un capital, mais le capital vient, on va dire, en dernière position à mon avis. Premièrement, qu'avez-vous, que savez-vous faire? Vous savez faire beaucoup de choses, mais quelle est la chose que vous aimez faire et qui vous motive à le faire? Même quand vous n'avez rien à faire, vous le faites et puis ça va. Penchez-vous dessus. Appuyez-vous et apprenez le maximum de choses dans ce domaine. Vous verrez que ça permettra non seulement de vous épanouir, mais également de développer votre portefeuille. Pourquoi? Parce que majoritairement, les choses que l'on fait par passion portent plus facilement leurs fruits parce qu'on se sent impliqué à l'intérieur. L'école, je vais dire ça comme ça, l'école nous donne les outils pour développer ce que nous savons faire. Nous pouvons aller à l'école pour devenir employé de quelqu'un, nous pouvons aller à l'école pour devenir notre propre chef. Mais pour être notre propre chef, il faut savoir dans quoi on va devenir propre chef. Et à cette question, la seule réponse qui y est et qui est valable, c'est dans notre propre connaissance de ce qu'on sait faire. C'est en développant ce qu'on sait faire qu'on devient notre propre patron et que tout ce qu'on apprend à l'école vient compléter ce schéma-là. Donc je vous pousse à méditer sur ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire et penchez-vous vraiment dessus, car je vous assure, beaucoup comme Steve Jobs et autres, il était fou des technologies. Pas parce qu'il voulait gagner automatiquement de l'argent avec, mais parce qu'il voulait développer. N'oubliez pas également cela. Si vous venez dans un domaine pour apporter, vous gagnerez plus et vous enrichirez plus facilement que si vous venez juste pour prendre. Le monde ne fonctionne pas en prenant juste des choses, le monde fonctionne en donnant des choses et c'est par là qu'on devient riche. Donc, c'était tout pour cette partie et on se voit très bientôt.